Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour l'essai et la découverte d'un véhicule un peu particulier dans la gamme Citroën avec le Citroën Holidays. Vous le savez, le segment des vannes aménagées s'est fortement développé ces dernières années et Citroën est une des premières marques vendues puisque c'est la deuxième marque la plus vendue en termes de porteurs, c'est-à-dire qu'elle fournit le camion et ensuite des aménageurs font l'aménagement. Deuxième place des ventes en Europe depuis plusieurs années a poussé la marque à proposer un véhicule développé par elle et commercialisé dans son réseau avec le Citroën Holidays qui est une exclusivité pour toutes les marques de Stellantis. Je vous propose de faire la découverte précise de l'extérieur et de l'intérieur avec un essai complet de ce Citroën Holidays en motorisation diesel 180 chevaux. Alors pour le style extérieur, rien ne permet véritablement de différencier le Citroën Holidays d'un Citroën Space Tourer sur lequel il est basé, si ce n'est la présence effectivement sur le toit du toit relevable qui va abriter le lit, mais pour le reste, sur le thème en termes de style spécifiquement, aucune différence entre un Citroën Holidays et un Citroën Space Tourer. On y retrouve la nouvelle face avant du Citroën Space Tourer inauguré en 2024, qui adopte le nouveau langage de style de Citroën avec le nouveau logo ici apposé fièrement à la verticale, qui est barre avec une calandre noire striée des chevrons, qui rejoint donc les nouveaux projecteurs. Donc le style n'a pas changé des projecteurs, si ce n'est que le design intérieur a été modifié, avec la nouvelle signature visuelle à 3 points lumineux qu'on retrouve sur tous les modèles de la marque Citroën, sauf qu'ici on a deux barres LED horizontales et une barre LED verticale, un peu ce qu'on a finalement sur les C3 Aircross ou Berlingo. On a également un bouclier un peu plus abrupt qui dégage une plus forte personnalité, sur lequel on va retrouver les fameux color clips. Donc c'est cher à Citroën sur toutes les nouvelles gammes. Donc il y en a deux sur le bouclier avant, qui est le color clip, qui ne sont pas des vrais color clips comme on a sur les C3 ou sur toute la gamme, puisqu'ici ce sont de simples autocollants. Et c'est vrai que c'est un peu dommage sur un véhicule quand même à un certain tarif d'avoir de simples autocollants. C'est d'ailleurs le cas également pour le patronyme Holidays qu'on retrouve ici sur la vitre arrière avec une forme de color clip ici, mais là aussi c'est un autocollant, de même que sur le haillon. Donc on voit Citroën Holidays et là aussi c'est un autocollant. C'est un peu dommage, on aurait préféré peut-être avoir un vrai et beau logo pour un véhicule quand même d'une taille assez, d'un prix, pour un véhicule d'un prix assez quand même conséquent. En termes de dimension, et c'est là une des vraies forces du Citroën Holidays, c'est qu'il mesure un tout petit peu moins de 5 mètres de long et limite sa hauteur à un tout petit peu moins de 2 mètres de haut. Et ça, c'est une vraie force puisque ça permet au Holidays d'être considéré sur les autoroutes comme une voiture. Donc il paye le tarif voiture sur les autoroutes. De plus, cette taille limitée à 1,99 m finalement en hauteur permet une accessibilité dans quasiment tous les garages souterrains. Donc ça, c'est une vraie force, ce qui lui permet d'avoir une vraie possibilité pour accéder un peu plus facilement partout. Et c'est plutôt pas mal quand on a un campeur comme ça aménagé, qui nous permet donc d'aller prendre des vacances et de nous offrir une liberté bien plus développée qu'avec une simple voiture toute simple. Ici donc, on a un véhicule au design plus affirmé, à la personnalité plus affirmée, au design plutôt pas mal. On a une vraie belle face avant sur ce véhicule, donc sur ce restylage identique donc au Space Tourer, donc adopté en 2024. Et un véhicule finalement de grosse dimension, ça c'est sûr, mais qui est plutôt joli, plutôt pas mal dans cette teinte toute grise. Plusieurs teintes sont proposées au catalogue du Holidays. On a ici un haillon, je vais vous faire découvrir tout à l'heure, ainsi que l'aménagement complet de l'habitacle. Donc on a un grand haillon avec une lunette ouvrante, ce qui permet, quand on le dégage par exemple, quand on ouvre l'haillon et qu'il prend un peu de place, il faut l'avouer, c'est vrai, et ben de n'ouvrir que la fenêtre et donc d'avoir un peu plus de facilité. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour les découvertes de l'intérieur. Voilà, donc avant de vous faire découvrir l'intérieur de cette Citroën Holidays, je vais vous faire donc le haillon et je vais vous parler tout à l'heure du gros haillon qu'il y avait. Voilà, donc il a une vitre pour décharger ou attraper des choses quand l'espace derrière
le haillon est un peu étroit parce que c'est vrai, alors vous le verrez, vous voyez tout de suite, c'est vrai que l'ouverture du haillon peut être parfois, hop, voilà, un peu grande. Et donc, il faut avoir beaucoup d'espace derrière la voiture pour pouvoir éventuellement attraper des affaires dans le coffre. Donc là, c'est là tout l'avantage de cette lunette qui s'ouvre indépendamment. Alors le coffre, vous le voyez ici, est extrêmement vaste hein, du Citroën Holidays, d'autant plus qu'on peut encore l'agrandir puisque la banquette est coulissante et je vais vous le faire voir tout à l'heure. On a donc ici, c'est un van aménagé, donc des toilettes indépendantes. Voilà. On a également les ustensiles pour camoufler le pare-brise et les fenêtres avant quand on dort dans la voiture, ce qui va permettre d'avoir donc une ambiance, enfin en tout cas quelque chose de plus sombre pour la nuit. On a là également la table ici qui se fixe sur le côté de la table qui vient se placer devant la banquette là ou dehors pour la transformer en salon et là donc où on peut manger et je vais vous faire voir ça tout à l'heure. On a également ici un petit une petite armoire où on peut déposer des affaires. Vous voyez, c'est pas très grand évidemment, mais on peut y disposer plusieurs affaires. Donc des espaces de rangement. On a également ici la douche. La douche qui va donc se brancher ici. Hop, juste là. Donc il y a une réserve d'eau dans ce compartiment là où vous pourrez donc prendre une petite douche. Il ne faut pas non plus croire que ce sera une grande. On a également juste le volume des différents manuels d'utilisation de la voiture. Vous voyez comme c'est conséquent, ça veut dire donc l'étendue des possibilités que le Citroën Holiday offre. Et je ne vous ferai pas le détail complètement aujourd'hui. Voilà. Donc les espaces de rangement à l'arrière. On a ici donc la prise pour brancher le van Holidays à l'électricité pour l'alimenter lors des stationnements sur les campings notamment. Donc on a aussi donc un grand espace de rangement donc avec les toilettes indépendantes comme je vous le disais tout à l'heure. Et dans le Citroën Holidays, on a d'autres espaces de rangement, notamment un petit espace de rangement qui est au-dessus voilà, du toit, qui est accessible par derrière. C'est pas hyper accessible non plus, il n'y a pas beaucoup de place, mais bon voilà, ça permet d'y stocker quelques affaires supplémentaires qu'on peut accéder, notamment quand le lit est déplié. On a également de petites bus de ventilation donc sur le côté qui vont permettre de réchauffer ou de refroidir l'habitacle lorsqu'on est à l'arrêt. Tout ça alimenté donc par la prise électrique de derrière qui va permettre donc d'alimenter donc en électricité le chauffage ou la climatisation. Donc vous voyez donc les rails de coffre qui vont permettre à la banquette de coulisser très fortement vers l'arrière. Donc je vais vous faire voir. Donc on ouvre la porte qui est ouverte, qui s'ouvre de façon coulissante. Donc ça c'est bien parce que ça permet de gagner de la place en ouverture. Donc on a une banquette qui est coulissante, très simplement sur une longue distance, qui va permettre donc en conditions de circulation d'avoir les passagers plutôt près des passagers avant qui vont permettre donc de s'asseoir et de pouvoir avoir accès aux tablettes derrière les sièges avant. Et donc vous voyez, une fois que la banquette est avancée en mode donc voyage, la place qu'il y a dans le coffre, il est vraiment important. Et donc va permettre d'emmagasiner tous les bagages de la famille. Donc cette banquette est spécifique au Citroën Holidays. Elle comporte des étiquettes, donc Holidays et Everyday sur les dossiers. Donc on a un peu finalement ce qu'on retrouve sur les C3 et C3 Aircross par exemple. Et puis donc quelques meubles à l'intérieur avec des espaces cuisson. Donc là on a un petit réfrigérateur qui va permettre de stocker l'alimentation du jour. C'est pas fort grand, donc on pourra pas mettre grand chose dedans, mais voilà, on a un petit espace de réfrigération. On a également 2 plaques qui sont alimentées en gaz pour permettre donc de cuisiner. Et là ici un petit lavabo pour faire la vaisselle, nettoyer les affaires. On a quelques autres espaces de rangement. Donc là ici on peut stocker l'eau pour la vaisselle donc dans ce compartiment-là. Et puis on a également un petit tiroir coulissant donc qui bloque là un peu sur la banquette, donc il va falloir reculer la banquette pour pouvoir y avoir accès. Et donc je vous le disais tout à l'heure, voilà des tablettes qui sont au dos des sièges avant, qui vont permettre aux passagers arrière, en condition de roulage, de pouvoir dessiner, lire, ou s'occuper un peu
bien que pour l'espèce, enfin pour le siège conducteur, ce soit pas pratique. Voilà donc maintenant les transformations faites. Donc vous voyez que la table ici se fixe sur les meubles là-bas et qu'elle tient bien. Donc on a vraiment un espace qui est à l'intérieur d'un véhicule qui se transforme en salon. Là le siège uniquement passager qui est pivoté, mais les deux se pivotent et donc on peut très facilement donc voilà être dans le Holidays, comme finalement chez soi presque. On a un bel espace pour pouvoir donc manger, passer des moments en famille, en voyage, en toute simplicité, dans ce van aménagé qui est plutôt très sympa à utiliser et donc qui va permettre de garantir à chacun des passagers d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir un peu vivre en mode vacances dans les week-ends aménagés. Je vais vous faire voir tout de suite la table qui peut se placer à l'extérieur. C'est sur les meubles qui sont accessibles par la deuxième porte coulissante et on peut donc très facilement s'installer pour déjeuner, discuter, boire un verre, manger. On peut tout faire, voilà, c'est une petite table d'appoint. Pour vous montrer ici donc l'accès aux réserves de bouteilles d'eau pour le petit lavabo. Et voilà, tandis qu'ici on a l'accès à la bonbonne de gaz pour les plaques. Maintenant je vous propose de découvrir l'aménagement en mode couchette du Citroën Holidays. Voilà, après une petite manipulation qui prend à peine 5 minutes, le van Holiday se transforme pour accueillir un deuxième couchage qu'on peut voir ici, voilà, hop, et qui permet donc de profiter d'un espace sur le toit pour pouvoir accueillir 2 personnes sur un matelas plutôt confortable. Donc un petit sommier, un petit matelas, et vous voyez donc les petites vitres, des petites fenêtres sur le côté, hop, ici avec une moustiquaire, là également, et qui vont permettre avec une moustiquaire, qui vont permettre donc de profiter du beau temps, de la luminosité, du paysage, tout en offrant un lit confortable pour 2 personnes. Et on peut effectivement relever le lit pour pouvoir donc voyager dans le Holidays en étant à la verticale, en étant droit, et donc profiter d'un espace de vie plutôt confortable et agréable. Voilà, donc le Holiday, c'est 4 personnes qui peuvent se dormir, 2 en bas sur cette banquette qui se rabat comme on l'a vu tout à l'heure, et 2 en haut sur ce lit qui se déploie assez facilement. C'est vraiment plutôt simple à faire. Il y a vraiment 5-10 minutes de manipulation. Une fois qu'on a pris le pli, c'est très simple. Donc on peut s'endormir à 4. On peut vraiment vivre à 4 dans ce van Holidays, comme dans une petite maison mobile finalement. Et donc de se tenir debout et de profiter d'un habitacle hyper lumineux, hyper grand finalement, hyper spacieux, où on va pouvoir cuisiner, jouer, manger, dormir essentiellement et profiter du spectacle. Je vous retrouve maintenant pour la partie conduite. Voilà, donc après vous avoir fait découvrir la partie habitat du Citroën Holiday, si je peux me permettre de parler comme ça, je vous propose maintenant de découvrir la partie voiture avec la planche de bord, donc qui est la planche de bord d'un Citroën Space Tourer, hop, classique, donc qui bénéficie depuis le restylage d'un nouvel écran tactile de 10 pouces ici, d'un nouveau volant avec le nouveau logo de la marque et d'un combiné d'instrumentation numérique également ici, donc qui va permettre donc, de 10 pouces également et qui va permettre d'avoir une bonne lecture des informations. Mais d'abord, on va découvrir ensemble la planche de bord et même les contreportes. On a ici quelque chose d'assez dur, c'est tout du plastique dur, ça vient du Citroën Space Tourer. Donc on a une grande porte noire, c'est un peu le problème de cette Holiday, c'est que l'ambiance est assez sombre, c'est un peu dommage, avec un petit espace ici de chargement, avant un grand bac ici où on peut vraiment mettre pas mal de choses. On a sur la coudoir les commandes de vitres électriques qui ne sont qu'à l'avant, puisqu'il n'y a pas de vitres
qui s'ouvrent à l'arrière. Ce sont des portes coulissantes, les vitres ne s'ouvrent pas. Ce sont uniquement des vitres, des vitres fixes d'ailleurs. On a donc sur le reste de la planche de bord le frein de parking ici. C'est un peu dommage, c'est un problème d'ergonomie parce qu'on doit mettre, pour arrêter le véhicule par exemple, on doit mettre en mode P, on éteint, puis on met ici le frein de parking. Il aurait été préférable que tout soit à disposition sous la même main, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. On a également ici le Hill Descent Assist, ça c'est très bien, ça se fait de plus en plus rarement chez Citroën et ça c'est dommage. Ça va permettre en fait de réduire la vitesse en descente pour pouvoir dans les routes caouteuses qu'on doit emprunter parfois, avoir une voiture qui descend toute seule, vraiment à une limite de vitesse très basse, mais qui va permettre donc de pouvoir descendre en toute sécurité. La voiture gère les freins toute seule et la vitesse, ça c'est pas mal. On a également le volant chauffant, donc ça c'est plutôt un bel équipement, et donc le réglage des phares. Sur le volant, on retrouve un peu la même disposition maintenant qui est bien connue chez Citroën, à savoir tout ce qui est commande d'aide à la conduite ici sur la partie gauche, avec la commande du régulateur adaptatif et du limiteur. C'est dommage sur ce Citroën Holidays, il n'y a pas de commande de conduite autonome de niveau 2. Ce n'est qu'un régulateur adaptatif et un limiteur, mais il va jusqu'à l'arrêt complet, donc ça c'est plutôt pas mal. On active ici donc en cliquant sur le bouton OK. Quand on freine, il va se mettre en mode pause, alors on le réactive ici, ou on le met en mode pause manuellement, et on va régler la vitesse en montant ou en descendant ce bouton, et tandis qu'en appuyant dessus, on va alors régler la distance qu'on choisit de la voiture qui nous sépare, qui nous précède, pour être tout à fait précis. On a également ici sur la partie droite tout ce qui concerne les commandes du multimédia ou du téléphone pour monter le son, changer les stations, cliquer sur le téléphone pour un accès direct pour raccrocher notamment ou décrocher, ou ici activer la commande vocale qu'on peut activer évidemment vocalement, mais on peut appuyer ici pour avoir la commande vocale Hello Citroën de la voiture. Tout simplement Hello Citroën, donc ça fonctionne avec ChatGPT également, ce qui va permettre d'avoir un assistant vocal bien connecté, qui va pouvoir permettre de répondre à pas mal de questions. C'est vachement intéressant d'y jouer avec les enfants parce que on va pouvoir, par exemple, quand on arrive à destination dans une nouvelle région ou une nouvelle ville, on va pouvoir se documenter sur la ville, quelles sont ses spécialités, avec un assistant vocal qui répond vraiment de façon quasiment naturelle. On peut lui en parler en tout cas de façon naturelle, et c'est vraiment très intéressant quand on est en voyage comme ça dans un holidays, on a la possibilité avec ChatGPT de découvrir de nouveaux territoires en arrivant, et donc de savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'on peut déguster, quelles sont les spécialités locales. C'est vraiment super sympa. On a également ici donc les commandes de climatisation qui sont manuelles, ça c'est une bonne chose. On monte ici pour monter la température et on descend pour baisser. On a des commandes USB-C également pour recharger son téléphone ou pour connecter son téléphone au service, même s'il se le fait sans fil. On a également là la recharge par induction. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que le téléphone il est à portée de main. On a des petits supports ici. On a un range de vide. On a un grand espace vide entre les deux sièges, donc ça va nous permettre d'y stocker des sacs par exemple, donc c'est plutôt bien. Puis voilà le siège. Ce que je vous dirais, alors ce qu'on peut reprocher, c'est que déjà ils maintiennent bien, donc ça c'est une bonne chose. On est bien assis dedans. Le seul reproche que je peux faire, c'est qu'ils sont un peu durs. Ils ne sont pas dans ce confort comme on pouvait, comme on l'a sur la gamme VP chez Citroën. C'est un peu dommage. Parce que c'est pas que c'est inconfortable, loin de là, mais on n'a pas le confort moelleux qu'on attend de chez Citroën, et ça c'est un peu dommage. On a également ici une première boîte à gants, donc avec les petits supports, avant une plus grande ici, voilà, où on peut avoir plus de place, avec une prise notamment, un allume-cigare, et une prise 12 volts, et la désactivation du passage, de l'airbag passager. Voilà. Je voudrais faire un point avec vous sur le système multimédia de Stellantis. C'est le commun à bon nombre de modèles de chez Stellantis, maintenant on le connaît. Donc il est un système de navigation par widget, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt assez réactif quand même. Le seul petit reproche, c'est que même si c'est sur 10 pouces, en réalité le traitement se fait sur 8. Donc ça c'est un peu dommage. Mais voilà, donc il est plutôt réactif. Donc ça c'est une bonne chose. Il est aussi personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut appuyer là un peu longtemps et hop, on va donc pouvoir permettre de personnaliser
l'afficheur ici de l'écran du système multimédia ou alors l'afficheur ici ou l'écran du combiné d'instrumentation. On va pouvoir les personnaliser. Donc par exemple, si on fait le combiné, ben voilà, on va pouvoir choisir ce qu'on veut comme information sur le combiné. On a ici en page 1 la navigation. On peut aussi avoir la navigation et l'ordinateur de bord, ou que l'ordinateur de bord et la température d'eau, ou que la distance qui nous sépare de la voiture qui nous précède, ou l'ordinateur de bord et le système multimédia, enfin ou l'autoradio. On peut changer tout ça très simplement. Il suffit d'appuyer là, hop, on amène vers la poubelle et on y rajoute un widget. On peut donc avoir les ADAS, les jauges et différents jauges et cadrans, les radios médias, la navigation, l'ordinateur de bord. Voilà, donc c'est assez commun, il y a 5 pages, on peut en rajouter, c'est plutôt pas mal. On a également là le système, l'écran du système multimédia. On peut rajouter plusieurs pages, voilà, donc il y a un peu tout ce qu'il faut. On peut rajouter par exemple, si on fait ça, donc les différents widgets qu'on peut avoir. Donc c'est plutôt pas mal. On a sur ce Holidays également la désactivation des aides à la conduite qui s'appuie tout simplement ici. Donc là, en appuyant une fois ici, on a l'accès direct au système d'aide à la conduite. Donc on a le stop and start, l'anti-patinage et l'alerte de vitesse excessive. On peut les décocher manuellement, ce qui nous fait 2 manipulations. Donc appuyer d'abord sur le bouton, puis choisir sur l'écran, ou tout simplement appuyer longtemps sur le bouton pour désactiver que l'alerte de vitesse excessive. Vous savez, c'est imposé par les normes chez SR2, c'est un peu gênant parce qu'on ne peut pas toujours respecter. Donc c'est un peu gênant. Et petite subtilité, si on appuie ici, alors on va pouvoir personnaliser ce qu'on désactive en appuyant longtemps sur le bouton. Moi, j'ai choisi de faire que l'alerte de vitesse excessive, mais on pourrait très bien dire on désactive l'aide au maintien dans la voie, le stop and start ou l'alerte attention conducteur en cliquant tout simplement longtemps sur le bouton. C'est plutôt pas mal. Il y a des petits tutoriels aussi qui vont permettre d'avoir donc par exemple là un explicatif sur l'aide au maintien dans la voie. Il y a d'autres tutoriels qui sont faits. Je vais essayer de les retrouver. Hop. Donc oui, effectivement là aussi par exemple, en cliquant avec 3 doigts sur l'écran, on arrive à d'autres paramètres et on a ici donc tout ce qu'il faut pour voilà, on a toutes les aides et donc avoir des tutos en vidéo qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux la voiture. C'est plutôt pas mal. Sachant qu'on a également, je vous le disais tout à l'heure, l'assistant vocal avec ChatGPT. Voilà, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure qu'on avait des commandes pour gérer le chauffage et l'alimentation électrique de la voiture. On peut même allumer des petites lampes qui vont permettre donc d'avoir un peu de lumière le soir par exemple. On peut donc gérer le chauffage ou la climatisation. On a également des petites recharges en USB sur le côté droit, là tout au bout à droite. Il y a des petits boutons également pour la lumière dans les meubles. Donc voilà, on a vraiment un véhicule plutôt bien équipé pour la balade. C'est évidemment pas un mobil-home et tout le bazar, évidemment, mais des petites vacances. Il y a des petits week-ends comme ça pour découvrir du paysage. C'est vraiment plutôt pas mal. Vous voyez là, ici, là-bas au fond, sur le toit, le petit rangement que je vous faisais voir tout à l'heure dans le coffre. Donc là, on peut mettre pas mal, enfin pas beaucoup de choses, mais quelques petites affaires. Voilà, on a un aménagement qui est fait par un fournisseur chez Citroën. Et c'est l'avantage en fait du Citroën Holiday, c'est que plus besoin de courir à la concession pour acheter la voiture, plus besoin de chercher un fournisseur pour aménager la voiture. Ici, vous allez dans le réseau Citroën et puis vous commandez votre Holidays et c'est la marque qui s'occupe de tout, qui vous le livre à la concession et vous aurez donc votre van aménagé de façon beaucoup plus rapide en vous cassant beaucoup moins la tête pour un prix somme toute assez raisonnable puisqu'il démarre à partir de 53 000 € en version de base avec le moteur diesel HDI 145 chevaux. Je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que vaut ces capacités. Je pense que 35 chevaux de moins, ça peut avoir des incidences sur les performances. Et c'est déjà un véhicule assez lourd, donc il faudra le tester. Mais pour autant, ça démarre quand même à 53 000 €. Ça monte jusqu'à un peu plus de 63 000 € dans cette version avec le pack max qui vous permet d'avoir
les aides à la conduite, enfin notamment la caméra de recul. C'est quand même vachement conseillé pour un véhicule aussi grand d'avoir ces aides à la conduite. On a également l'alerte de surveillance des angles morts. Donc ça c'est dans le pack max. Le véhicule monte jusqu'à 63 000 euros. Il n'y a pas beaucoup de niveau de finition, donc ça facilite là aussi les choix. Mais ça vous permet donc d'avoir pour 63 000 euros maximum un véhicule qui va vous permettre de voyager, de découvrir du paysage, de ne pas se casser la tête et de pouvoir dormir partout, d'accéder aussi partout parce que ces dimensions sont relativement contenues. On est en dessous des 5 mètres, en dessous des 2 mètres, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, on a accès quasiment à l'ensemble des parkings souterrains. On a également accès presque aux parkings les plus proches des lieux de destination parce que ça passe sous les 2 mètres. Donc ça, c'est une bonne chose. Et surtout, on est au tarif véhicule sur l'autoroute, ce qui est plutôt pas mal. Alors, au volant de ce Citroën Holidays, ben, finalement, on a l'impression de conduire une voiture tout à fait normale, ou en tout cas un monospace tout à fait normal. Alors évidemment, on est assis plus haut, ça a des gênes utilitaires, c'est une évidence. Mais pour autant, on a vraiment la sensation d'avoir une voiture tout à fait normale avec tous les équipements modernes, donc un combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces, un écran tactile de 10,25 pouces avec le système bien connu maintenant de Stellantis qui est personnalisable sous la forme de widget. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a la navigation connectée, on a évidemment Android et Apple CarPlay sans fil. On peut recharger son téléphone par induction directement sur la planche de bord. Donc c'est plutôt intéressant. On peut regretter un peu la qualité des matériaux, essentiellement sur la planche de bord. C'est vrai que c'est des plastiques durs dans l'ensemble. Ça trahit clairement l'origine utilitaire de la voiture, hein, puisque c'est une base Jumpy dérivée en Space Tourer sur une version véhicule particulier et donc sur cette Holidays. Mais pour autant, donc c'est un véhicule qui donne tout à fait l'impression de conduire un véhicule tout à fait classique, avec donc un moteur Blue HDI 180. Ça fait un peu du bien de retrouver un moteur diesel, associé ici à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports EAT8, donc bien connu, c'est un ensemble qui était bien connu chez Stellantis pendant plusieurs années avant que ça s'arrête assez brutalement. Pour tout vous dire, c'était un ensemble assez plaisant. On retrouve ce que je reproche toujours sur les boîtes EAT8, à savoir qu'elle fait un peu crier le moteur sur les 3 premiers rapports. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça vient un peu ternir le tableau. On n'a pas un véhicule hyper silencieux sur les 3 premiers rapports, d'autant plus que par après, bah, on a un véhicule qui est particulièrement silencieux. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que sur les 3 premiers rapports, c'est quand même ça qu'on va utiliser le plus souvent en ville. Alors que là, finalement, après, au-dessus de ces 3 rapports, bah, le silence sera tout à fait appréciable, tant en termes de bruit moteur que de bruit aérodynamique, que bruit de roulement. C'est plutôt assez agréable. Alors, ne vous attendez pas à des miracles en termes de performance, hein. Bien qu'on ait 180 chevaux, on a également un véhicule qui est extrêmement lourd. Donc, on va pouvoir rouler aux vitesses réglementaires sans aucune difficulté, bien entendu. Je n'ai pas testé complètement chargé, mais je ne pense pas que ça fera de grosses différences. Donc, on va pouvoir donc rouler aux vitesses réglementaires, mais pour autant, on n'aura pas des performances dinguissimes. C'est une certitude, c'est pas un véhicule de sport, il n'y a pas d'accélération au programme. Voilà, on peut s'insérer facilement sur autoroute, on peut cruiser tranquille à 130 km/h, mais n'attendez pas à faire au-delà de son usage finalement prévu. Surprenant là également, et ça c'est la force du diesel, hein, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que ça fait plaisir de le retrouver, puisque malgré un physique qui n'est pas du tout aérodynamique sur ce Holiday, c'est un véhicule grand, haut, lourd, bah, finalement les consommations sont plutôt maîtrisées, notamment sur route nationale et départementale et autoroute, puisque on est à environ 8 litres au 100 sur un véhicule extrêmement lourd, encore une fois, extrêmement peu aérodynamique. On est quand même sur une moyenne de 8 litres au 100, ce qui est plutôt remarquable, euh, justement pour un tel véhicule. En ville, ça va être un peu plus compliqué, on va frôler, enfin aisément passer en tout cas la barre des 10 litres au 100. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est le principe de ce type de véhicule, c'est forcément plus lourd, ça consomme donc forcément plus. Pour autant, malgré ces dimensions qui sont plutôt généreuses, hein, je vous le disais tout à l'heure, un peu moins de 5 mètres de long et un tout petit peu moins de 2 mètres de haut, on a quand même vraiment un véhicule qui est plutôt maniable en ville, qui permet de passer partout.
On est évidemment sur cette version Pack Max bien équipée, puisqu'on a la caméra de recul, les différents capteurs qui nous permettent donc finalement de se garer sans aucune difficulté. On a une bonne maniabilité en ville avec une bonne direction et un bon rayon de braquage. Donc il ne va te poser aucun problème de circulation en ville. C'est plutôt une bonne chose. Finalement, moi, ce que je regrette le plus sur ce Holidays, c'est le confort. Alors, pas le confort de la voiture. Les suspensions filtrent très bien les irrégularités de la route. Sur les longs trajets, le confort est très bon, mais les sièges sont un peu durs. Et ça, c'est un peu dommage parce que Citroën nous a habitués à des sièges plutôt moelleux, notamment sur sa gamme véhicules particuliers, qui sont donc dénommés Advanced Comfort. Là, on a des sièges qui sont donc pas Advanced Comfort, qui sont plutôt fermes. C'est un vrai dommage parce que c'est une vraie force de Citroën de pouvoir proposer des véhicules avec des sièges donc moelleux qui participent grandement au confort. Et là, bah, voilà, ça pêche un peu, c'est un peu dommage parce qu'on a un confort qui est bon. En somme toute, la voiture est confortable et elle filtre très bien les irrégularités de la route. Mais on a des sièges un peu plus fermes, un peu trop fermes à mon goût. En tout cas, ça va peut-être plaire à certains, mais à mon goût, c'est un peu trop ferme. Et donc, ça va un peu pénaliser le confort, d'autant que c'est le même sur la banquette arrière que vous avez vu tout à l'heure. Et sur cette banquette, on dort quand même. Enfin, en tout cas, on peut dormir. Et c'est vrai que c'est un peu ferme, et c'est un peu dommage parce que je pense qu'on dort quand même un peu mieux quand le matelas, quand ouais, le matelas est un peu plus moelleux. Voilà, c'est une force sur la gamme, sur toute la gamme Citroën maintenant de proposer des sièges Advance Confort qui sont moelleux. Ça aurait été plaisant de pouvoir les retrouver sur cet Holiday, ce qui aurait en plus permis à la marque de proposer un vrai plus différenciant par rapport à la concurrence sur ce marché, d'avoir un véhicule extrêmement confortable de base et auquel on rajoute les sièges Advance Confort. C'est un peu dommage que la marque n'y ait pas pensé, d'autant que le prix est quand même assez conséquent. En termes de tenue de route, c'est un véhicule haut, lourd, avec des suspensions un peu souples, donc forcément il y a du roulis. C'est pas très pénalisant, mais voilà, faut pas s'attendre à un véhicule qui verra plat, on n'est pas du tout dans ça. On a un véhicule qui va forcément engendrer un peu de roulis, mais tout à fait sécurisant, qui est plutôt sous-verreur, donc qui prévient bien les difficultés. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. On a une bonne tenue de route. Voilà, c'est un véhicule qui, là, sur le coup, doit vraiment être utilisé en bon père de famille. Et quand on l'utilise dans ce cadre-là, alors il n'y a vraiment aucun problème, peu importe le dénivelé de la route, les conditions de circulation, les conditions de route, le confort, le compromis confort de route sera toujours bien présent, avec un excellent confort, hein, sauf pour les sièges, encore que ça pourra plaire à certains, et une tenue de route qui ne souffre pas la critique. Donc c'est plutôt une bonne chose. Au final, on a un véhicule, donc un campeur van aménagé qui commence à partir de 54 000 euros en France, et c'est plutôt très bien placé par rapport à la concurrence. On a sur cette version ici Blue HDI 180 avec le Pack Max, on dépasse allègrement les 60 000 euros, mais là aussi, c'est plutôt bien placé par rapport à la concurrence. On a un véhicule qui, somme toute, est assez bien équipé, qui dispose de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on attend, qui dispose de tout ce qu'on attend d'un van aménagé, qui a une bonne connectivité. Alors on peut reprocher effectivement les gènes utilitaires, mais je pense que c'est pareil sur tous les autres modèles de la concurrence, donc finalement rien de bien rédhibitoire. Voilà, on a véhicule bien placé en termes de tarifs, on a véhicule bien placé en termes de dimension, hein, puisque comme il est sous les 5 mètres de long et sous les 2 mètres de haut, ben, il est considéré comme une voiture au péage, ce qui fera quand même de substantielles économies. Mais en plus, ce qui permet et ce qui garantit en tout cas une accessibilité partout. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc on a un véhicule habitable, évidemment, confortable, bien placé en termes de tarifs, bien placé en termes de dimension, avec tous les équipements nécessaires et attendus sur un véhicule moderne de ce type. Finalement, c'est plutôt pas mal. Plutôt un bon bilan avec un moteur qui répond bien présent, qui se fait un peu entendre sur les trois premiers rapports. Ça, c'est vraiment dommage, mais dont la consommation est plutôt maîtrisée. Je vous les ai tout à l'heure. On est sur une moyenne de sous les 8 litres, un petit peu sous les 8 litres au 100 sur autoroute nationale ou départementale. Donc ça, c'est plutôt bien. On a une boîte de vitesse qui réagit bien au changement de rapport, qui les change quand il faut. Bon, ça, on sait les avantages de la boîte EAT8 maintenant
depuis longtemps utilisé sur la marque du groupe Stellantis. Voilà, c'est plutôt une bonne surprise en réalité de cet essai du Holiday. J'avais un peu d'appréhension au début pour être tout à fait honnête avec vous, parce que c'est quand même avec une croix de grande dimension, c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de conduire, et finalement, ça se prend en main très facilement, très rapidement, 2-3 km, c'est réglé. Les dimensions, elles sont certes généreuses, mais elles sont facilement appréhendables, d'autant plus qu'on a une très très bonne visibilité. Ça, c'est l'avantage des véhicules dérivés d'utilitaires. On a une très très bonne visibilité et on a tout ce qu'il faut en termes d'aide à la conduite, de caméras, de capteurs, pour dire qu'il faut pas, où il faut s'arrêter. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, c'est un véhicule, sur le coup, c'est une vraie bonne surprise. Je ne m'attendais pas à être aussi, avoir autant de plaisir finalement à voyager à bord de cette Holidays, qui revient finalement à permettre d'avoir une forme de liberté, ce qu'on a, ce qu'est l'automobile, hein, une forme de liberté de transport. Voilà, là on peut, sans se soucier de quoi que ce soit, rouler, partir, découvrir, voyager pour quatre personnes. Donc c'est plutôt pas mal, avec une bonne habitabilité, un bon confort moyen, pas trop cher, donc ça c'est plutôt bien pour le portefeuille, qui va permettre de faire de belles économies au péage. Ça c'est encore mieux pour le portefeuille. Mais voilà, c'est finalement cette Holidays, un véhicule ouais, qui est purement ce qu'on attend d'un véhicule familial. On peut partir, on peut le prendre comme ça, on part et on aura ce qu'il faut pour dormir, d'autant plus que ces dimensions relativement contenues, en tout cas en dessous des limites maximales, lui permet d'avoir une accessibilité supérieure aux autres modèles du marché et donc de pouvoir aller un peu partout. Je vous donne rendez-vous sur le site Passionnément Citroën pour découvrir toutes les actualités de Citroën et de cette Holidays. Et à bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Salut!